Bonsoir à tous, ce soir on va corriger l'exercice 991. Pour améliorer la réaction des pilotes, on a développé une méthode spéciale d'entraînement, on a obtenu les résultats suivants en secondes, avant l'entraînement, après l'entraînement, plein de chiffres, et on me demande d'évaluer le résultat de la méthode à l'aide de deux diagrammes en boîte, donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc j'ai déjà commencé par mettre dans l'ordre les différentes valeurs, sinon ça ne sert à rien. Et on va commencer par évidemment compter le nombre de gens qu'il y avait. Donc il y a 10 candidats, ce qui veut dire que je peux couper en deux groupes de 5 pour avoir la médiane. Et les deux groupes de 5, je peux prendre les troisièmes pour les Q1 et Q3. Ensuite, je note donc mes médianes et je peux commencer la réalisation de mes boîtes à moustaches. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un grillage. Une fois que j'ai un quadrillage, évidemment, je pose dessus une échelle, puisque sinon je ne vais pas pouvoir comparer grand chose, parce que si je fais deux boîtes qui volent, ben c'est super, mais je ne vais pas les comparer. Donc, je commence par poser mon échelle que j'ai posée ici entre 9 et 42 secondes. Ensuite, eh bien, je vais commencer par représenter la boîte d'avant que je vais représenter en vert. Et donc, je commence par tirer un trait qui va de 9 à 42. Droit. Donc, reprenons. On commence par tirer la boîte à l'intérieur, donc elle va de 15 à 33. Donc, je commence de 15 et je vais jusqu'à 33, comme voici. Une belle boîte avec au milieu une superbe médiane à 18, donc ici. Ensuite, je tire depuis 9 jusqu'à la boîte et depuis ma boîte jusqu'à 42, puisque le plus lent ce jour-là a fait 42. Voici la boîte à moustaches avant. Et regardons la boîte à moustaches après. Donc, on commence par poser également la boîte. Donc, elle va de 11 à 25. Et ensuite, le plus rapide, il a fait 10 ce jour-là. Il était moins en forme que le premier. Et le plus lent a fait 30 secondes. Et ça me permet d'établir ces deux boîtes-ci. Une fois que j'ai ces deux boîtes et que je n'oublie pas de poser la médiane à 16, je vais pouvoir commencer à les discuter. La première chose que je remarque dans ces boîtes, c'est que la boîte après, elle est beaucoup plus serrée. Donc ça veut dire que l'entraînement a eu un impact, puisque les plus mauvais sont partis de très à droite et se sont rapprochés vers le centre, et les meilleurs, apparemment, sont partis vers la gauche et se sont rapprochés vers le centre. Donc est-ce que la méthode est-ce qu'il y a des résultats à la méthode? La réponse est oui, forcément, ça a changé les choses. On voit que le meilleur, il est passé de 9 à 10. Donc ça veut dire que soit cette personne-là était sérieusement très réveillée le jour de l'avant, soit qu'elle s'est un peu ramollie avec l'entraînement. Mais de toute façon, la différence n'est pas drastique. Donc, d'un point de vue performance minimale, il y a un changement. Est-ce qu'il est significatif pour un entraînement? Je ne pense pas. Ensuite, on voit que 25% de la population qui faisait entre 9 et 15 secondes, que j'ai mal placé, tout à fait, qui faisait entre 9 et 15 secondes dans la barre, non, c'est juste la barre avant, elle fait désormais entre 10 et 11. Donc ça veut dire que les trois meilleurs, du coup, sur notre groupe de 10, ont vraiment beaucoup boosté leur performance. Ensuite, le premier quartile qui allait de 15 à 18, lui, c'est un petit peu, a aussi basculé vers la gauche, donc ils sont plus rapides qu'avant. Mais ça reste plus éparse. Il y a des personnes qui ont moins gagné. Les 25% suivants sont aussi bien rapprochés et partis vers la gauche, donc c'est une excellente nouvelle. Et les 25 derniers sont carrément meilleurs sont carrément meilleurs qu'avant, puisqu'il n'y a même plus
une trace de zone en commun entre ces deux zones-là. Donc, est-ce que l'entraînement a eu un impact? Oui. Est-ce qu'il est efficace? Oui. Si on veut que le résultat soit vers le bas. Évidemment, s'il faut qu'ils deviennent plus lents, compter en secondes, et bien là, par contre, c'est un très mauvais entraînement parce qu'ils sont tous devenus plus rapides. Donc, voilà. Comparons ce qui est comparable. Les 100% des gens après entraînement sont plus rapides que les 75% des gens avant entraînement. Donc c'est-à-dire que les 25 plus lents sont vraiment revenus dans une norme plus raisonnable. Etc. On peut continuer à discuter, c'est l'avantage des boîtes à moussage, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que vous avez bien compris comment on la construisait. Donc je m'en fous qu'on m'écrive « Ah bah ça c'est le minimum, ça c'est le quartile 1, ça c'est la médiane ou le quartile 2, ça c'est le quartile 3 et ça c'est le maximum ». C'est pas ce qui compte. Ce qui compte c'est l'échelle et de pouvoir comparer des boîtes entre elles grâce à cette échelle. Voilà pour cet exercice. J'espère que les statistiques sont claires pour vous et je vous souhaite une bonne suite de journée révision exercice.